Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre, et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Ludivine. Salut. On se rencontre en direct. Pour mettre un peu de contexte à cet épisode, tu m'as contacté via Facebook il y a quelques semaines parce que tu avais très envie de partager autour de la présence, du retour à soi. Et que tu avais envie de le faire pour le plaisir de partager, car tu partages pas mal autour de tes proches. Ça te va si je te présente comme ça ? Ouais, bien sûr, ça me va, ouais. Et donc, c'était avec joie de t'inviter à partager, et je profite pour rappeler que le micro de l'Instant Vertical est ouvert à tout le monde qui a envie de partager autour de cet aspect de la verticalité de l'instant, peu importe comment ça résonne pour chacun dans son univers de dialogue. Mais c'est ouvert et c'est avec plaisir de vous recevoir. Et c'est parti. Ma première question, Ludivine, c'est ok, comment ça résonne pour toi cette notion de la verticalité dans la présence, dans l'instant ? Alors moi, je vais parler plutôt de quelque chose, en fait, moi je parlais plutôt d'un retour à soi, quelque chose qui tombe. Donc voilà, quelque chose vraiment qui tombe de soi-même, quoi. Il y a plus de représentation, il y a plus de concept. C'est juste être dans l'instant. C'est ça qui m'a vraiment fait aussi un petit peu résonner pour partager du coup avec toi. C'était vraiment cette notion d'instant. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Ludivine, à aujourd'hui qui t'invite à partager ? Est-ce qu'il y a eu des grands moments, des événements marquants, des rencontres ? Oui, il y a eu pas mal de rencontres. Il y a eu vraiment un élan de changement quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années maintenant. Autour de la trentaine, il y a eu peut-être un genre de prise, enfin voilà, de volonté personnelle. J'étais pas du tout dans une démarche personnelle, spirituelle, on va dire. Voilà, même si je me sentais un peu quand même avec une forme de conscience, de spiritualité, avec des questionnements, etc. Autour de qui suis-je, surtout quand j'étais plus jeune. Il y avait un peu des questionnements comme ça, une évidence en fait d'être et un peu une incompréhension mais j'ai l'impression qu'on me demande des choses, une espèce un peu de pression extérieure, quelque chose qui m'était un peu que je comprenais pas vraiment en fait, qui me sortait en fait de là où j'étais, voilà, d'une forme de présence qui était évidente d'être déjà et de laisser, on va dire, un peu émaner quelque chose de naturel plutôt que de formaté ou de conceptuel. Voilà, et c'était vraiment un ressenti déjà petite fille, quoi, d'être avec beaucoup de joie, d'amour en moi-même, à partager quelque chose vraiment d'évident dans la joie d'être, de la vie, expérimenter, voilà, laisser faire le courant et la vie, voilà. Et c'était vraiment évident. Et pour aller un peu plus loin, après, je suis rentrée un peu dans des cases, quoi. Et j'ai voulu en sortir quelque part. T'as senti que les cases étaient un peu trop étroites ? Oui, alors oui, c'est ça. Et puis aussi des blessures, hein, des formes
de blessures aussi. Du coup, quand j'ai grandi même plus jeune, où cet amour que j'avais pour les autres a été mis à mal quelque part, parce que les gens que j'aimais très fort, proches de moi, ont eu des comportements, hein, on va dire, qui m'ont vraiment blessée. Et que après, j'ai, on va dire, créé une forme pour me protéger. Et je n'étais plus en lien. Pendant plusieurs années, je me sentais plus du tout reliée à mon environnement. Ce qui a fait que c'est pour ça qu'après, j'ai souhaité revenir, on va dire, faire un retour justement à mon cœur, à mon être. Et parce que je me sentais coupée de moi-même. Mm. Oui, c'est comme si la souffrance avait été un moteur, pour le coup. Elle a été un moteur, ouais, tout à fait. Ça. Est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des philosophies ou des voies spirituelles qui ont particulièrement résonné avec toi? Eh bien, j'avais des proches autour de moi. Je vais parler un peu de la partie plutôt de mon enfance. C'est ce qui vient là parce que c'est un peu l'origine de tout quelque part, j'ai envie de dire, qui a aussi fait que je choisisse un peu cette voie, que j'aille vers la spiritualité, etc. Je pense que je me suis toujours plus ou moins sentie appelée vers ça. Enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose qui était évident, qui se tournait vers ça. Et j'avais une grand-mère qui était croyante et qui avait vraiment une foi. Et je me sentais vraiment, voilà, avec cette femme, une reliance vraiment très importante par rapport à ça. Et l'aide de Jésus qui est arrivée dans ma vie aussi assez tôt. Voilà, on m'a fait un petit cadeau un jour avec une photo de Jésus et dès que j'étais pas bien, que j'étais triste, que je me sentais seule, etc., je me reliais à cette photo et j'avais l'impression d'être soutenue, vraiment d'être aidée, voilà, au-delà du monde visuel, de ce qui m'entourait, quoi. Il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Donc assez tôt, ouais. Ouais, et ça a continué ou ça aussi, ça s'est ouvert sur d'autres aspects spirituels? Ouais, alors à ce jour, je n'ai plus. En fait, c'est vrai que moi, je ne suis plus je ne suis pas attachée à la forme à ce jour. Du moins, c'est un élan que j'ai de, de, de faire vraiment ce retour vers l'évidence d'être sans trop m'attacher à des concepts. Ouais. Donc même à des formes, à des êtres, à des maîtres, tels que, bon, voilà, je pense à Amma ou à Muji, qui m'ont aidé malgré tout, hein, je veux dire. Hein, ce sont vraiment des êtres qui m'ont fait justement aller plus dans cette présence, dans cette conscience et on va dire détruire l'ego et le personnage qui empêchait voilà cette présence naturelle, cette forme, cette présence naturelle qui avait envie de se déployer et voilà, voilà. Donc Muji et Amma ont été des êtres vraiment très qui m'ont vraiment donné un bon coup de pied aux fesses. C'est-à-dire, voilà, Amma, je l'ai rencontrée plusieurs fois. J'ai été la voir quand elle venait en France. Donc là, vraiment, waouh, juste énorme, quoi. Ça m'a vraiment permis d'accéder à ça, quoi. Ouais. Et c'est intéressant que bon, tu poses cet aspect naturel hors concept et
Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de partager vraiment, le fait que c'est simple et que c'est tout à fait naturel en fait. C'est pas quelque chose qu'on construit en tant qu'être humain. Ouais, ben oui, oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir des barrages. Oui, oui, c'est assez simple. C'est assez simple. La forme revient. Après, il y a un équilibre qui se fait, je pense, entre la forme et la non-forme. C'est-à-dire que tout ce qui peut venir, tout, tout, tous ces aspects un peu de duel à un moment donné, enfin tous ces aspects-là, je pense peut-être que là, la verticalité ou cet alignement se Ouais. fait. Que je pense il y a une jonction. C'est comme s'il y avait deux câbles ou deux fusibles qu'on connectait. Et je pense qu'à un moment donné, enfin de plus en plus, cette présence, en fait, elle s'installe, elle s'installe, elle s'installe. Parce que voilà, l'attention, voilà, on peut être capté, même si tout fait partie de tout, hein, évidemment, c'est un grand tout, hein, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de forme Mm. en soi, puisque la conscience, elle est dans tout, ça inclut tout, voilà. Euh, donc ce retour à soi, moi je parle de retour à soi parce que je pense que cela permet en fait bah ouais, voilà, tout simplement de revenir à cet état d'être, à être, euh, et par rapport à la forme, les impressions, la pensée, le monde psychologique, etc., qui nous fait un peu diriger notre attention ailleurs que sur juste ce dépôt d'être, sur cette présence. Est-ce qu'il y a un goût particulier que tu pourrais essayer de décrire sur comment c'est vécu par toi, le divine, ce goût de la présence? Ouais. Ah oui, 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 c'est sûr que quand tu me dis ça, ce goût de la présence, il y a une fonte, il y a comme quelque chose qui se passe, c'est une fonte. C'est comme si quand le silence s'installe, quand, quand je fais ce retour, quand je me dépose, quand je me pose dans cette présence, il y a comme un silence qui s'installe et qui, oui, quelque part englobe tout. Et le goût, pour moi, c'est vraiment un dépôt, une détente totale. Euh, voilà, on parle d'instant zéro souvent Mm. aussi, et on revient à cette unité, à ce zéro là, et voilà. Et c'est très très goûteux parce que c'est calme, voilà, il y a un calme qui est là et qui se goûte une fonte et voilà, il y a plus de parasitage quelque part. Ce parasitage se fond dans l'instant et c'est waouh, ça peut être un goût pour ça quoi. Mm. Est-ce que le fait d'avoir conscience de cette présence, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de vivre, Ludivine? Oui, 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 bien sûr, parce que dans la journée, à beaucoup de moments, en fait, je fais ce shift quelque part où je vais arrêter un peu voilà, d'être dans une forme d'action et me déposer dans la présence. Oui. Et tu sens du coup que ça t'apporte ou ça modifie des fonctionnements, des mécanismes? Oui, 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 ça évite d'être un peu quelque part dans une forme d'emprisonnement mental, hein, psychologique, de Hmm. croyances aussi, voilà, de concepts, euh, de me détacher un peu, on va dire, voilà, de prendre, de mettre une distance
avec des pensées, des croyances, des impressions aussi, parce que ça peut être aussi parfois juste comme une impression, quelque chose aussi de l'ordre corporel où on a imprimé, le corps a imprimé des choses voilà, qui font ombre un peu à la présence. Et oui, voilà, c'est ça dans mon quotidien. Du coup, c'est ça que il y a une forme de vigilance aussi à avoir. Voilà, enfin, c'est vraiment mon point de vue de pouvoir un peu s'arrêter, se poser, euh, voilà, et pour être pour être plus là. Hmm. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des outils ou des méthodes particulières qui t'ont aidé à retrouver le goût quelque part, à t'en souvenir? Euh, oui, 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 tout à fait. Du coup, bah, le silence, en fait, hein. C'est Hmm. vraiment m'arrêter. Euh, pour moi, voilà, c'est concrètement, oui, ça va vraiment être mon fil conducteur. C'est plutôt de me poser, de m'asseoir, de lâcher vraiment le corps aussi, quelque part. Il y a un dépôt du corps. Euh, je m'abandonne complètement en fait. Voilà, dans cette assise silencieuse, tranquille, je m'abandonne complètement. Et voilà. Et puis, il n'y a pas de volonté mentale de faire quelque chose. Je me dis pas, ah, je vais me détendre, ah, je vais faire Hmm. ci, ah, je vais faire ça. Non, la seule action, on va dire peut-être un peu physique ou corporelle, ça va être de m'asseoir. Des fois, ça peut être debout, ça m'arrive, mais juste de m'arrêter un peu Hmm. dans le mouvement, quoi, on va dire. Mm. Ok, merci. Toi, du coup, tu as envie de partager un peu autour de toi, tu as cet élan-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux personnes qui t'écoutent comme message par rapport à cette présence, ce retour à soi? Eh ben, euh, ce qui me vient, c'est d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure, se faire confiance. Et il faut qu'il y ait un élan. Il faut qu'il y ait un élan d'aller vers, de se tourner peut-être vers cela. Voilà, chacun, je pense, a quand même un élan d'aller vers plus de paix ou plus d'amour. Voilà, peut-être depuis une forme de manque, on va avoir un élan pour donner voilà, autre chose à sa vie, quoi, pour apporter quelque chose à sa vie. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné qu'on ait envie de ça, quoi, qu'on ait vraiment envie de ça. Euh, et ça, voilà, ça fait sens quelque part. Enfin, ça va donner vraiment une impulsion pour, euh, pour vivre quelque chose qui a plus de goût, pour être plus en paix. Et, euh, et moi, c'est vrai que peut-être, voilà, j'aime partager aussi pour donner une forme d'espoir aussi, de foi, d'espoir, d'espoir que je suis avant tout ce qui peut apparaître, euh, voilà, de désagréable, d'agréable. Ouais, tu pointes vers le fait qu'on n'est pas, que ce que nous sommes n'est pas lié forcément à ce côté agréable ou désagréable. Oui, ben oui, segment, oui, non, c'est pas possible, mais Et que du coup, toute cette souffrance sur laquelle, quelque part, que l'on porte bah, qui est portée ou qui peut avoir la sensation d'être portée. c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est vrai que mon parcours, quelque part, quand j'étais plus jeune et qu'il y a eu différents traumatismes qui ont fait que mon corps, quelque part, a été marqué. Enfin voilà, il y a eu une attention quelque part
qui s'est mis ailleurs pour une question de survie en apparence, parce que tout ça c'est en apparence, hein, Ouais. mais qui a porté mon attention ailleurs parce qu'en plus j'avais pas d'outils pour autre quand j'étais plus jeune. Donc, ça a été voilà, un peu la survie du coup de ne plus être vraiment dans la forme, quelque part, physique, mentale, psychologique, parce que du coup, j'étais dans un ailleurs toute mon enfance. Je ne pouvais pas travailler à l'école correctement, etc. Parce que je ne voulais plus être avec ce monde adulte, quelque part, qui m'avait fait tant de mal. Du coup, j'ai construit une forme d'ailleurs. Une forme d'ailleurs qui, voilà. Et, voilà, c'est vrai que je peux me sentir en résonance avec la souffrance, avec ça, parce que pour avoir vu autre chose, et c'est ça aussi qui me porte, c'est de donner ce message-là, qu'on peut, on peut déjà vivre bien, vivre mieux, s'aimer, aimer les autres, et que c'est possible malgré toutes les souffrances qu'on peut connaître. Oui. Hmm. Et du coup, je me fais la voix de celui ou de celle qui écoute, qui dirait, OK, mais on commence par où? On commence par où, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que comme je disais, il y a un élan. Faut qu'il y ait un Hmm. moteur quelque part. Euh, Comme tu disais, la souffrance, moi, c'est vrai que j'en avais un peu marre de souffrir. C'était tellement difficile, tellement difficile. Oh là là, j'en pouvais plus. Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi moi? Pourquoi? Je n'en sais rien. Je veux dire, il y Hmm. a des gens qui souffrent toute leur vie, enfin, qui sont attachés à la souffrance parce que la présence, elle est toujours Hmm. là malgré tout ce qui se passe. Euh, L'indéfinissable, ce qu'on ne connaît pas, est toujours présent. Dans n'importe quelle condition, c'est toujours là. Et peut-être aussi ça, quelque part, m'a toujours guidée. Enfin, euh, je sais pas, mais c'est toujours là. Donc, en tout cas, voilà. C'est ça qui me vient par rapport à ce que tu me disais, ouais, Donc suivre le son moteur. élan, son intuition, quoi. Un changement dans sa vie, quoi, tout Hmm. simplement, quoi. Plus de paix, plus d'amour. Il faut qu'il y ait un petit moteur. Il faut Ouais. qu'on ait. Ça peut être un proche, voilà. Euh, mais on sait pas pourquoi ce changement se fait. Mais il peut se produire. Voilà, c'est qu'on n'est pas bloqué dans la souffrance. C'est que à un moment, enfin, voilà, quand il y a des nuages dans le ciel, le soleil va finir par revenir un jour, quoi qu'il arrive. C'est un peu ça. Mhm. Ouais, tout à fait. Bah, le soleil, il est toujours là, même s'il y a les Hmm. nuages, en fait, hein. Donc, Mhm. Ouais, c'est ça. il est toujours là. Faut juste, voilà, pouvoir le sentir, le voir. Voilà. Oui, donc de se relier au soleil, même quand il y a des nuages, c'est pour toi une clé pour vivre les nuages d'une autre manière. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça te parle trop, hein, soleil, nuages, machin, etc. Mais Donc c'est vrai que ça me parle pas dans le forme duel, mais Hmm. dans le manifester voilà, tout à fait, ça peut être une clé en effet euh, de se le dire, parce que c'est sûr que à travers la compréhension, à travers le mental et la partie psychologique, c'est aussi une porte d'entrée pour pour réaliser que nous sommes avant cela, avant, Hmm. avant le mental, avant la pensée, etc. Mm. Oui, donc c'est de repartir de tout cela pour revenir à cet instant zéro que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, avec cette conscience et cet élan, au moment de dire ah ben moi, dis donc là, les nuages, je me sens, voilà, c'est sombre, c'est nuageux tout le temps, tous les jours dans ma vie.
l'impression d'être ce nuage complètement, d'être ce trou, ce vide, ou ce néant qui t'oppresse, qui donne cette impression de ne plus être heureux, d'être bien, heureuse. Et tu te dis, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour qu'il y ait moins de nuages tous les jours dans ma chaumière, quoi. Voilà. Et moi, c'est ce que je me suis dit. J'ai vu quelque part ma vie, la vie qui prenait une forme qui ne me convenait plus du tout. J'ai dit, oulala. Et je suis allée vers des êtres. Ouais, au début, j'ai vu tout simplement un psychologue, divers psychologues. J'ai fait de l'EFT, de l'EMDR, déjà pour un peu être plus, voilà, faire de la place, quoi. Parce que, comme je te disais, le traumatisme était tel que c'était pas possible. Je suis allée vers des voies un peu énergétiques, quoi, pour faire du ménage. Ok, voilà, après, c'est ça qui t'a amené à prendre conscience de l'instant zéro, en tout cas, qui était toujours là, mais qui n'était pas forcément vu derrière cette couche qui empêchait de voir. Ouais. Alors voilà, ouais. Alors la psychologie, non, parce que c'était pas spirituel. Donc j'ai vu diverses pratiques. Et puis je me suis dirigée après vers l'aspect plus spirituel, méditatif, etc. Un peu plus tard, quoi. Et si quelqu'un te demandait, ok, et synthétiquement, comment je pourrais faire là maintenant pour reprendre conscience de cet instant zéro? Concrètement, tu veux dire? Ouais. S'arrêter. S'arrêter, s'asseoir ou s'allonger par terre, je sais pas, mais ouais, faire une pause vraiment. Ça serait ça. Fermer les yeux, s'arrêter. S'arrêter, ouais. S'abandonner là, dans l'instant. Eh bien voilà, chers auditeurs et auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à ne pas faire. Arrêtez de faire. Et arrêtez-vous. Faites une pause. Bon, si t'es en voiture, attention quand même. Merci beaucoup Ludivine pour ce partage qui me semble essentiel, d'inviter à s'arrêter, de vivre les choses telles qu'elles ont besoin d'être vécues maintenant sans qu'on soit obligé de s'activer, etc. et de voir que ça vient tout seul et que ça se fait tout seul. Donc toi, tu partages un petit peu autour de toi. Et est-ce qu'il y a un moyen de te contacter si des personnes seraient intéressées pour échanger, partager avec toi? Avec grand plaisir. Oui, je suis sur le réseau social le plus courant, on va dire, et diffusé dans le monde. Donc Facebook, c'est ça, ou Instagram? C'est ça. C'est voilà, Messenger, Facebook, voilà. Et comment on fait pour te trouver sur Facebook? Ah oui, alors je suis Ludivine, Cœur de Soi. Cœur de Soi. Donc Ludivine Cœur de Soi sur Facebook, on te trouve et puis avec joie d'échanger avec toi, c'est ça? Soi, SOI. Cœur de Soi, SOI, ça marche. Eh bien merci beaucoup Ludivine pour cet échange. Merci. Et je te dis à une prochaine fois et au plaisir de rester en lien. Merci bien Ben, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux. Instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr/podcast. Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer
la verticalité de cet instant.